Et c'est avec vous Aurélie Lafeille. Bonsoir. Bonsoir Gabriel. On commence avec ce nouveau rebondissement politique après l'annonce de la dissolution du Parlement. Des partis se déchirent. Après les Républicains, c'est au tour de Reconquête. Plus qu'un rebondissement, Gabriel, c'est une rupture. Éric Zemmour refuse un rapprochement avec le parti du Rassemblement national. Il a exclu hier soir la tête de liste Marion Maréchal et 3 eurodéputés. Guillaume Pelletier, Laurence Trochu, ancienne conseillère du département des Yvelines et présidente du mouvement conservateur, et Nicolas Bay, originaire de Saint-Germain-en-Laye et actuel conseiller régional de Normandie. Éric Zemmour ne veut pas d'union des droites. Cette division est perçue comme une porte ouverte aux partis d'extrême gauche et de la majorité présidentielle pour les élections législatives anticipées. Et toujours à propos de ce scrutin, Aurélie, François-Xavier Bellamy, élu député européen dimanche dernier, a annoncé qu'il voterait pour un candidat RN en cas de duel face à la gauche. En attendant le premier tour, les candidats s'organisent et des ministres repartent en campagne. C'est le cas d'Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle, qui était députée dans la 10e circonscription des Yvelines de 2017 à 2023, se représente sous l'étiquette Renaissance. Aujourd'hui, Aurélie, c'était également la 7e commémoration des victimes de l'attentat terroriste de Magnanville. C'est la cérémonie d'hommage s'est déroulée ce matin au commissariat de Mantes-la-Jolie en la présence du préfet des Yvelines, assassiné le 13 juin 2016 à leur domicile. Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin ont été tués à l'arme blanche devant leur fils de 3 ans. Le complice du tueur a été condamné l'année dernière à perpétuité. Dans l'actualité également, Montigny-le-Bretonneux va restituer les résultats de ses assises de l'éducation. La natalité chute dans la commune et le nombre d'élèves scolarisés en école élémentaire et maternelle est en baisse. Chaque année, des classes ferment sans que celles-ci ne soient remplacées. Sur 5 ans, 18 classes ont fermé au total dans les 25 écoles de Montigny-le-Bretonneux, 8 ont ouvert. Les acteurs de la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, les parents d'élèves, les acteurs administratifs, les agents administratifs et la municipalité ont réfléchi aux façons d'améliorer l'école maternelle et élémentaire. Leur objectif, répondre aux défis de l'éducation. Le 4 juillet prochain se tiendra la restitution de ces assises. Des décisions ont déjà été dictées, comme les écoles de Rimbaud et de Verlaine qui fermeront à la rentrée 2025. 2 autres écoles pourraient subir le même sort et une autre ouvrira peut-être ses portes. On termine ces informations du jour, Aurélie, avec un mot de la New York Vendée. En voile, le skipper originaire de Versailles, Éric Bellion, est arrivé au Sable d'Olonne ce jeudi 13 juin, un peu avant 16 heures. Le navigateur du bateau Stena Swan termine cette New York Vendée à la 17e place. Un résultat qui lui permet d'être qualifié pour le Vendée Globe en novembre prochain. L'autre Illinois, Louis Burton, originaire de Rambouillet, a quant à lui terminé 10e. Il est lui aussi qualifié. Eh bien, merci Aurélie pour toutes ces informations.